Quels sont les aliments interdits? Est-ce que les fruits, il y a certaines viandes, certains poissons qui sont surtout à bannir? Alors, le chien est un animal à prédominance carnivore. Ce qui veut dire qu'il a besoin de protéines, qu'il a besoin de matières grasses et qu'il a besoin de glucides. Car contrairement à ce que pensent un certain nombre de gens, les chiens consomment des glucides et ont besoin de glucides, même si le chien est une espèce qui peut fabriquer du sucre, pour parler simplement, à partir des protéines. Nous, on ne sait pas le faire, lui sait le faire. Il n'empêche que l'apport de glucides dans son alimentation, en quantité bien entendu raisonnable et raisonnée, permet d'économiser les protéines pour d'autres rôles dans l'organisme. Les protéines, ça sert à construire, à renouveler les tissus, les muscles, etc., le squelette, etc., etc. Donc aucun aliment n'est vraiment mauvais en tant que tel. Par contre, je ne vois pas quel est l'intérêt de donner des fruits à un chien. Est-ce que c'est difficile du coup de nous-mêmes concevoir les repas de notre animal en lui faisant, je sais pas, un plat de pâtes avec un morceau de viande et un fruit, comme on se le ferait pour nous? Ça, c'est impossible. Alors déjà, si vous voulez nourrir votre chien comme vous, déjà vous avez tout faux. Parce que vos besoins ne sont pas les mêmes. Vous êtes omnivore. Lui, c'est un animal à prédominance carnivore. Donc les besoins ne sont pas les mêmes. Vous, le moteur de votre énergie, l'essence qui vous fait fonctionner, ce sont les glucides, les sucres. Lui, c'est les matières grasses. Donc si vous nourrissez un chien comme un être humain, déjà vous n'allez pas lui donner la bonne source de carburant. Et donc, quelle que soit l'espèce, dès qu'une espèce n'est pas nourrie selon ses propres besoins, et je défie quiconque de me prouver le contraire, ça marche moins bien et ça marche moins longtemps. Donc on peut, bien entendu, si on est nutritionniste, si on connaît les besoins en protéines, en lipides, en vitamines, en minéraux, en fibres de son animal, on peut préparer la ration pour son chien. Je ne suis pas certain que tout le monde soit docteur en nutrition. Et donc, je crois que la meilleure des choses, c'est de faire confiance aux gens dont c'est le métier. Et du coup, plutôt donner des croquettes, c'est vraiment l'alimentation la plus... c'est déjà la plus pratique, c'est la plus rentable. Dans une croquette, on va trouver en plus des éléments nutritionnels indispensables, un certain nombre de nutraceutiques ou de prébiotiques qui vont permettre d'améliorer la santé de l'animal au niveau intestinal, au niveau cardiaque, au niveau rénal, au niveau articulaire. Je ne suis pas certain qu'en fabriquant soi-même l'alimentation de son animal à la maison, je ne suis pas certain qu'on arrive au même résultat sur l'animal.